j'entendis des pas arriver derrière moi. « Bonsoir, ma lady. » Oh. C'était bel et bien elle. Je le savais. Mais son costume avait changé. Joli costume. Elle me fit un sourire étrange avant de répondre. « Merci, j'avais envie de changer. » En effet, son costume était très éloigné de l'ancien. Fini la tenue moulante. Elle portait toujours les couleurs de la coccinelle, le rouge et le noir. Mais le rouge était moins vif qu'avant. Son haut semblait être un sweat avec des gants intégrés. Les 10 gants étaient entièrement noirs. Et cette couleur se répandait jusqu'à hauteur du coude, avant de passer à une sorte de pourpre, parsemée de points noirs, et ce, jusqu'aux épaules. Ses épaules étaient pourvues d'épaulettes noires à pois rouges, tandis que le reste de son sweat avait la couleur du haut de ses manches. Elle avait également une capuche où trônaient 2 petites antennes. Ses jambes étaient recouvertes d'un pantalon plutôt souple, au même motif et teinte que les épaulettes. Et le bas de celui-ci était rangé dans des bottes noires, semblables aux miennes. Mais ce qui était le plus marquant était que ses éternelles couettes avaient été rabattues en queue de cheval. Ça me faisait bizarre. Pourtant, j'étais sûre que c'était elle, car son masque et ses yeux n'avaient pas changé, bien qu'une lueur que je ne parvenais pas à définir règne dans son regard. La patrouille s'effectua comme d'habitude, bien qu'elle semblât parfois être ailleurs. « Dis, ma lady !» Elle se tourna vers moi. « Comment tu as changé ton costume ? J'aimerais bien accorder quelques modifications au mien. » Elle m'observa longuement avant de murmurer quelque chose d'incompréhensible. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle sursauta avant que son regard ne se bloque dans le mien. Rien. Je ne sais pas trop comment j'ai fait. J'avais vraiment envie de le changer et c'est arrivé. Ça m'a étonnée au début, mais c'est bien que ça ait fait ça. Sur ce, je vais rentrer. » Elle était bizarre depuis qu'elle était là. « Ma lady, qu'est-ce qui se passe ? Je vois bien qu'il y a quelque chose. » « Rien que tu ne puisses arranger. Mais ça va aller. Ne t'en fais pas. Ça va passer. » J'espère. Je me doutais bien qu'elle ne souhaitait pas que j'entende le dernier mot. Et cela m'inquiéta d'autant plus. Cependant, je savais qu'elle refuserait de dire le moindre mot si j'insistais. Donc je décidai de lui en reparler la prochaine fois. « Je vois. Je suis toujours là si tu veux me parler. »« Je sais. Merci, chaton. » Puis elle s'en alla, et je fis de même. Des transformations. Je me rendis sur mon lit pour réfléchir à tout ça. « Hey, Plague, tu penses qu'il se passe quoi ?» Le commis resta silencieux, et lorsque je le regardai, il semblait plongé dans une réflexion intense. « Plague ? Ah, oui, tu disais ? Tu penses qu'il se passe quoi avec Ladybug ?» Le chat volant soupira et se posa sur un coussin. « Je ne sais pas, rien de grave, je pense. Ne t'inquiète pas, gamin. » Cependant, j'entendais bien dans sa voix qu'il ne disait pas la vérité. Peut-être qu'il ne savait pas exactement, mais il devait avoir des suppositions. Et s'il ne m'en parlait pas, c'était que c'était quelque chose de grave. Je partis me coucher suite à ça, et eus beaucoup de mal à trouver le sommeil. Le lendemain, j'étais toujours pensif quant aux événements de la veille, quant au changement de tenue de Ladybug. Mais je n'étais pas le seul au courant de cette modification. Allez, vous le trouvez pas génial le nouveau costume de Ladybug ? Je veux dire, il est vachement mieux que l'ancien. Marinette et Nino étaient coincés dans une discussion avec Alia, qui semblait très motivée à obtenir les avis de sa meilleure amie et de son copain. « Oui, il a l'air mieux, » répondit Marinette. Mais elle avait l'air ailleurs. Je m'approchai du groupe et la dirigeante du Ladybug m'approcha. « Adrien, toi au moins tu as plus d'enthousiasme que les deux autres. Tu en penses quoi du nouveau costume de Ladybug ? » « Ah, il est plutôt pas mal, il est plus développé. » Tu penses qu'elle l'a changé pourquoi ? Je pourrais répondre ce qu'elle m'avait dit hier, qu'elle avait juste envie de changement. Je me doutais bien qu'il en était autrement. Elle a simplement dû vouloir changer. Tu vois, ils n'ont aucun enthousiasme. Marinette, si elle avait eu simplement envie de changer, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Je voyais bien que le sujet agaçait la fille aux cheveux noirs. Ce devait sûrement être parce que le sujet devait durer depuis une bonne dizaine de minutes. Ce qui d'ailleurs me faisait penser que Marinette était à l'heure aujourd'hui. Et tu penses que Chat Noir va changer aussi ? Je m'apprêtais à répondre, mais la voix de ma voisine de derrière me devança. Honnêtement, j'espère pas pour lui. C'était presque inaudible, mais ni Alia ni moi ne l'avions manqué. Comment ça ? La jeune fille sursauta, nous fixant, l'air effaré. Elle n'avait pas dû réaliser l'avoir dit à voix haute. Alia, si Ladybug a changé de tenue, c'est qu'il a dû se passer un truc. Tu sais tout aussi bien que moi que ça se fait pas juste en le voulant. Et sur ces mots, elle s'en alla. Ses paroles étaient étranges.
Certes, elle avait déjà porté un Miraculous. Mais comment savait-elle que le costume ne bougeait pas facilement? Elle ne s'était transformée qu'une fois. Et surtout, pourquoi semblait-elle savoir quelque chose? Alia soupira. Merde, Adrien, tu sais ce qu'elle a, Marinette? Elle semblait nerveuse. Il y a un truc qui cloche. Elle agit presque comme d'habitude, mais un truc dans son regard, dans sa façon de parler. Je sais pas, et puis t'as vu ce qu'elle vient de dire? Tu veux que j'essaie de lui parler? Bien que je ne sache pas trop ce que ça allait donner, parler avec Marinette avait toujours été difficile. Non, ça ira, je le ferai. Nino, qui avait suivi toute la discussion, semblait perdu dans ses pensées. Nous partîmes alors tous les trois en classe, pour rejoindre la fille aux cheveux noirs qui s'était enfuie. Elle était assise à sa table, en train de dessiner sur son carnet. Elle était concentrée. Alia s'approcha d'elle et posa sa main sur son épaule pour lui signaler sa présence, ce qui eut pour simple effet de la faire se tendre brusquement. Marinette? Ça va? Elle cligna plusieurs fois des yeux avant de regarder sa meilleure amie, et de sourire étrangement, tout en dégageant la main d'Alia de sur son épaule et en fermant son carnet. « Tout va bien, t'imagines... Surprise, je m'y attendais pas. » Elle mentait, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Mais que se passait-il à la fin? Elle avait essayé de parler à Marinette pendant toute la journée, mais cette dernière continuait à dire que tout allait bien, et qu'il ne se passait rien. Je décidai alors de tenter de mon côté. « Marinette ?» Elle me regarda, l'air de m'inciter à continuer. « Tu sais qu'on est là, hein? Si jamais tu as le moindre problème. » Elle me sourit et se leva, attrapa son sac et déclara « Je sais, ne t'en fais pas. » Puis son téléphone vibra. Elle lut le message qu'elle venait de recevoir et son regard s'assombrit. « Je dois y aller. Mes parents ont besoin d'aide à la boulangerie. » Et sur ces mots, elle s'enfuit. C'était vraiment étrange. C'était une des seules fois où elle n'avait pas bégayé en ma présence. Mais ça ne me rendait pas heureux, parce qu'il y avait un truc dans sa voix et dans son expression. Le truc dont elle y a parlé. Je ne savais pas ce que c'était. Je lâchai un grognement et hésitais à la suivre, mais me rétractai. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Je regardais la brune et soupirai. Elle m'a donné une réponse correctement construite avant de partir aider ses parents à la boulangerie. Je vois. Les classes se terminèrent et je me rendis à mon cours d'escrime. J'avais la tête ailleurs durant tout le cours, et Kagami ne manqua pas de me le faire remarquer à plusieurs reprises, s'inquiétant même pour moi. J'espérais que M. d'Argencourt ne ferait pas remonter mes performances d'aujourd'hui à mon père. Des cris à l'extérieur me sortirent de mes pensées. Il semblerait que Chat Noir était appelé. La porte fut détruite et un vilain entra dans la salle, ce qui m'arrangeait. Je n'aurais pas à m'échapper discrètement du cours, juste à fuir. Une fois caché, je laissai Plague sortir de ma poche. Bon, je crois qu'on doit y aller. Plague, transforme-moi! Une fois transformé, je me rendis sur les lieux du combat. La Kumatisée était sans aucun doute de ceux à cause de qui on avait tant besoin du pouvoir de ma partenaire. D'ailleurs, celle-ci n'était pas encore arrivée. Mais étant donné que j'avais été juste à côté, ce n'était pas étonnant. Je me concentrai sur mon ennemi du jour. Il semblait être un vieil homme, de ce que je devinais sous les épaisses couches de papier qui recouvraient son corps. « Je suis Papyrus. Ladybug, Chat Noir, donnez-moi vos Miraculous, sinon je transformerai chaque individu de cette ville en papier. » Définitivement, je n'arrivais pas à deviner pour quelle raison il aurait pu être akumatisé. Tandis qu'il transformait un feu de signalisation, je m'approchais en lançant. « Hé papy, évite de jouer avec le feu, tu pourrais le brûler. »« Chat Noir, donne-moi ta bague, et tout se passera bien. » J'eus un sourire en coin avant de rétorquer. « Écoutez, avant de faire des perquisitions, il faut avoir les papiers pour. Vous me les montrer ?» Et en simple réponse, il m'envoya une salve de feuilles dessus. Et au vu de l'état du mur derrière moi, j'avais bien fait de les éviter. « N'essayez pas de couper court à cette discussion ainsi, voyons. Vous ne préférez pas vous rendre ?» Alors qu'il s'apprêtait à contre-attaquer, je vis une silhouette rouge et noire s'approcher au loin. Et Papyrus la vit aussi. « Oh, Ladybug, te voilà. Tu as changé de costume, à ce qu'il paraît ?» Elle ne répondit rien et se contenta de fixer le vilain avec une expression concentrée. Son regard déteignant chacune des parcelles du corps de notre ennemi avec une précision mécanique. Elle semblait dans un état encore pire que celui de la veille. J'allais lui demander ce qu'il se passait, mais elle se rua directement au combat, sans avoir analysé ses attaques au préalable. Elle se mettait en danger. Je vis Papyrus armer une volée de feuilles coupantes et viser ma partenaire, tandis que celle-ci ne faisait pas attention à cela. Et alors qu'il allait tirer, j'hurlai « Ma lady, attention !» Et alors que je pensais qu'elle allait éviter l'attaque en bougeant, elle se figea dans son mouvement, comme si j'avais appuyé sur un bouton pause. Elle se prit l'attaque de plein fouet et fut projetée plusieurs mètres plus loin. Je me ruai à son secours. Elle était assise, collée contre un mur, le regard dans le vide et le corps tendu. «
Ma Lady, ça va? Alors que je pensais qu'elle allait se détendre en entendant ma voix, elle tourna brusquement la tête vers moi, le corps encore plus sous tension que quelques secondes auparavant. Ses yeux étaient braqués sur moi, mais elle ne semblait pas me regarder. Pourtant, quoi qu'elle puisse voir là où elle regardait, c'était quelque chose qui l'horrifiait de tout son être. Ladybug, ça va? Elle n'eut aucune réaction, et j'entendais la comatisée se rapprocher de plus en plus. Ladybug, hey, Buginette! Dès que le surnom franchit ma bouche, je vis ses pupilles bouger, comme si elle regardait aux alentours, avant qu'elle ne se plante dans les miennes et qu'elle murmure. Chat? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle resta silencieuse. Hey, s'il te plaît, ma Lady! Elle se tendit de nouveau, et tenta de reculer, vainement à cause du mur derrière elle. Elle avait peur, je le sentais. Elle tremblait et tentait de me fuir. C'est le surnom? Je demandai, hésitant. Elle n'avait pas l'air de m'écouter, sa respiration semblant devenir pénible. Je posai alors ma main sur son épaule, mais ce n'eut pas l'air d'arranger la situation. Alors que j'allais tenter une nouvelle fois de la débloquer, j'entendis le sifflement des feuilles traversant l'air. J'attrapai alors la coccinelle contre moi ainsi que mon bâton, avant de me projeter à un endroit plus sécurisé. Alors que je posais ma partenaire sur un toit plat, rassurée, je vis que son état avait largement empiré. Elle était en pleine crise d'angoisse, sa respiration sifflante et des larmes dans les yeux, tandis que son corps était parcouru de spasmes. Je ne sus pas quoi faire. Les contacts ne semblaient pas arranger la situation. Au contraire. Je décidai alors de réessayer ce qui avait fonctionné précédemment. Buginette? Pas de réaction. Elle semblait trop loin, où qu'elle soit, pour pouvoir m'entendre. Hey, Buginette, réponds-moi. Je suis là. C'est moi, Chat Noir, ton partenaire, ton chaton. Elle eut l'air de réagir cette fois, fermant longuement les yeux avant de poser sa main sur sa bouche, puis de se retourner et de vomir. Je ne comprenais pas ce qu'elle avait, mais ça n'allait pas. Vraiment pas. Une fois qu'elle eut terminé, elle me fixa avant de murmurer. Désolée. Sa voix était emplie de culpabilité. Hey, ça va. Quoi qu'il se passe, je suis sûre que ce n'est pas de ta faute. Tu veux m'en parler? Elle secoua la tête. On a un akumatisé à aller combattre. Paris est en danger. Elle n'était pas convaincue par ses paroles, mais avait l'air déterminée à sauver la ville. Ok, on va y aller, mais on en parlera après. Et avant ça, c'est le surnom qui t'a fait réagir comme ça? Je la vis se crisper légèrement à ma question, et je pris ça comme une réponse. D'accord. Donc, ok. Est-ce que Buginette, ça va? Elle hocha la tête, silencieuse, avant de regarder en direction du champ de bataille. J'observais notre ennemi avant de dire. Bon, pour te faire un topo, c'est Papyrus. Il peut lancer des feuilles de papier tranchantes et transformer tout ce qu'il touche en papier. Je ne sais pas où est son Akuma par contre. Elle avait l'air d'assimiler mes propos. Puis, une seconde plus tard, elle dit « Son lanceur de feuilles. L'Akuma est là. » J'acquiesçai et le combat se fit quasiment en silence. Un Lucky Charm et un cataclysme plus tard, le vilain fut vaincu. Ladybug purifia l'Akuma et répara la ville. Et alors que je me retournai après avoir relevé le vieil homme ayant été akumatisé, je vis qu'elle s'était enfuie. Elle n'avait pas l'air de vouloir avoir cette discussion, et cela m'inquiétait énormément. J'espérais au moins qu'elle avait du soutien dans sa vie civile, qu'elle ne soit pas seule. Je soupirai alors puis retournai au gymnase. Le cours était terminé, et mon chauffeur m'attendait. Je me détransformai et les rejoignis. Plagg était étrangement silencieux, pensif. Il devait sûrement penser au commis de Ladybug. Une fois de retour chez moi, je m'affalai sur mon lit. Ladybug était vraiment mal, et je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il se passait. Il y avait également l'état de Marinette qui m'inquiétait, mais peut-être que je ne me faisais que des idées pour cette dernière. Ce fut compliqué de trouver le sommeil cette nuit-là. Plagg avait disparu, je supposais qu'il était allé parler à Tiki, sans m'en parler, comme lors de l'anniversaire de Nouro. Le lendemain, quand je me réveillai après de courtes heures de sommeil, il était de retour. Tiki t'a dit ce qu'il se passe? Il a d'abord paru surpris avant de secouer la tête. Sa porteuse l'a interdit d'en parler. Et les ordres de nos porteurs sont absolus. Oh. Et toi, tu as une idée de ce qu'il se passe? Il eut l'air d'hésiter à répondre avant d'avouer. Pour changer de costume, il faut réellement le vouloir. Il peut y avoir plein de raisons à cela, mais quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de grave. Mais ça, je l'avais déjà compris. Je me préparai et me rendis au collège. Alia et Nino étaient en train de discuter, et Marinette n'était pas encore arrivée. Salut! Wow, Adrien, tu vas bien?
Je devais probablement ne pas avoir bien caché mon état, vu que mon meilleur ami l'avait remarqué directement. Ouais, j'ai juste eu une longue journée hier. Je suis un peu fatiguée. Ton père devrait vraiment te laisser plus de temps libre. J'ai haussé les épaules, j'avais l'habitude. Alors que j'allais répondre, je vis Alia faire un signe de la main du coin de l'œil, puis me tourner pour voir Marinette arriver au loin. Elle avait lâché ses cheveux, c'était rare. Je la trouvais toujours splendide lorsqu'elle le faisait. Cependant, l'expression sur son visage détonnait tellement avec celle qu'elle portait habituellement, que je ne pus me résoudre à penser ça. Marinette, ça va? Elle prit une seconde avant de répondre à sa meilleure amie, l'air d'avoir du mal à réagir vite. Oui, j'ai juste mal dormi, je vais bien. Mais aucun de nous trois ne la croyait. Je ne savais pas ce qu'elle avait non plus, mais il fallait que je trouve. Cependant, j'avais peur de la brusquer, d'entrer en terrain sensible et de la blesser, comme je l'avais fait en appelant Ladybug ma Lady. Mes deux amis avaient l'air de penser la même chose, vu la manière dont ils la regardaient. Au cours de la journée, Marinette fut absente mentalement une bonne partie du temps, et au cours de cette même journée, nous comprîmes tous que les contacts étaient à proscrire. En effet, les quelques fois où Alia avait tenté de la réconforter en prenant sa main ou en lui faisant un câlin, c'était terminé en larmes. Elle refusait d'expliquer quoi que ce soit, préférant se murer dans le silence que nier, au bout d'une dizaine de tentatives. « Marinette, tu sais que tu peux nous faire confiance ?» Elle avait secoué la tête une nouvelle fois en m'entendant. « C'est rien, ça va passer. » Puis elle avait soufflé, si bas que je ne l'avais presque pas entendu. « J'espère. » En entendant cela, je ne pus que penser à ma partenaire, qui m'avait dit à peu près la même chose il y a 2 jours. Je soupirai. Elles avaient peut-être un problème semblable. Si je n'avais pas eu de preuve qu'elle n'était pas Ladybug, j'aurais immédiatement imaginé que c'était cela, et que leur de problème n'en était qu'un seul. Cependant, je me doutais que si j'arrivais à en savoir plus sur l'une, je pourrais également aider l'autre. La journée se termina sans plus d'évolution. Puis le jour d'après passa. Marinette avait l'air de mettre de plus en plus d'efforts pour faire penser que tout allait bien, mais c'était évident que ce n'était pas le cas. Et encore un jour de plus. En plus de l'état de mon ami, Ladybug n'était pas venue à la patrouille. À vrai dire, je me doutais que c'était parce qu'elle voulait éviter une nouvelle discussion. Puis le vendredi était arrivé, et avec cela un événement assez spécial. Nous étions en cours de français, vers 15h, lorsque le téléphone de Marinette se mit à vibrer. Tout le monde la regarda et elle se fit toute petite avant de bredouiller. Je vais le mettre en silencieux. Et elle l'avait fait. Cependant, je l'avais sentie s'agiter derrière moi pendant les 10 minutes qui avaient suivi, avant qu'elle ne finisse par demander à aller aux toilettes, ce qui lui fut accordé par Madame Bustier. Je m'inquiétais vraiment pour elle. Je me doutais bien qu'elle n'y était pas allée juste pour y aller. Elle avait l'air trop stressée pour que ce soit sain. Peut-être était-elle allée pleurer, ou faire je ne sais quoi d'autre. Je sentis quelque chose me tapoter l'épaule, et me retournai discrètement vers Alia, qui me chuchota. Elle avait l'air de parler à quelqu'un sur son téléphone avant de partir. Elle avait vraiment pas l'air bien, faudra qu'on se penche là-dessus. Je hochai la tête et me remis en place. Mon ami ne revint pas avant la moitié du cours suivant, celui d'histoire, expliquant au professeur de cette matière qu'elle s'était enfermée dans les toilettes. L'enseignant n'eut pas l'air d'y croire, mais la laissa aller s'asseoir, tandis que Chloé rigolait en se moquant d'elle. Les professeurs étaient vraiment laxistes sur les retards et absences de Marinette. Sûrement une question d'habitude. Mais là, l'enseignant avait juste eu l'air inquiet en la voyant arriver. Il fallait dire que son état n'allait pas en s'arrangeant au fil des jours. Pendant ce temps, je cherche un moyen de rentrer dans son téléphone. Même si c'était mal, il fallait qu'on comprenne la situation. Quoi qu'il en coûte. Après 10 minutes de réflexion, j'eus une idée. Peut-être qu'elle accepterait de se confier à Chat Noir. Alors, dès le soir venu, je me transformai. Si Chat Noir ne pouvait pas aider Ladybug, alors il aiderait Marinette. Une fois sur son balcon, je toquai à sa trappe. Moins d'1 minute plus tard, celle-ci s'ouvrit, et la propriétaire de la chambre fut surprise de me voir là. « Chat Noir ? Bonsoir, princesse, je viens prendre de tes nouvelles. » Elle eut l'air d'hésiter avant de m'inviter à entrer, ce que je fis. Elle se posa alors sur son lit et demanda « Donc, qu'est-ce que tu fais là ?»« Comme je l'ai dit, je viens prendre de tes nouvelles. » Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. C'était un mensonge en quelque sorte, vu que je lui parlais chaque jour. Elle ne devait pas le savoir. Je fis bien attention à garder mes distances, pour ne pas la mettre inconfortable. Je vais bien, et toi ? Elle osait dire ça alors que cela se voyait comme le nez au milieu de la figure que ce n'était pas le cas. Ne me mens pas, Marinette, je vois bien que ce n'est pas le cas.
Si, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Si ce n'était que ça, tu peux partir. C'était assez mal parti. Non, Tu as l'air d'avoir des cernes. Est-ce que tu sais que la ronronothérapie peut aider à s'endormir? Et ça tombe bien, tu as un charmant chat à ta disposition. Elle eut l'air sceptique pendant un moment, avant de demander d'un ton plein d'espoir. Vraiment? J'ai hoché la tête. Bon, ça ne marche pas avec tout le monde, mais pourquoi ne pas essayer? Oh, ok. Mais je n'ai pas besoin d'être posé contre toi ou quoi que ce soit, hein? Je secouai la tête. Non, juste d'écouter le doux son de ma voix. Ça te va? Elle acquiesça. Mais ça ne te dérange pas? Non, tout pour ma princesse. Elle s'installa alors, et je commençai à ronronner. Je savais que je pouvais faire ça, mais j'évitais généralement, histoire qu'on ne se moque pas trop du grand chat noir. Je restai immobile en l'observant pendant quelques minutes, avant de remarquer que, sur le côté gauche de son visage, là où étaient habituellement ses cheveux détachés, se trouvait une marque. Je me retins de la réveiller pour lui demander de quoi il s'agissait, comprenant que ça avait à voir avec le reste de cette affaire. Après une petite heure, je décidai alors de faire ce qui était originellement prévu, même si cela pouvait sembler malhonnête. Le sommeil de Marinette ne semblait pas paisible. Il fallait que je trouve la raison de cela. Une fois le téléphone dans mes mains, je tapai le code qu'Alia avait accepté de me donner quand je lui avais dit avoir une idée pour subtiliser l'appareil, puis je me rendis dans les messages récents. Je vis des noms familiers avant de tomber sur un nom que je ne connaissais pas. Thomas. Je me rendis alors dans la discussion et vis des messages datant de cet après-midi, à l'heure du cours de français. Bingo! Je remontai au bout de la discussion d'aujourd'hui et commençai à lire. Thomas. Viens. Marinette. Je suis en cours, je peux pas. Thomas. J'ai besoin de toi, viens. Marinette. Je te dis que je suis en cours. Il y avait pas mal de fautes de frappe dans le message de Marinette. C'était étonnant. Elle n'en faisait que rarement. Thomas. Je m'en fiche, trouve un moyen et viens. Tu trouves bien des moyens quand tu vas faire tu sais quoi. Marinette. Ça peut pas attendre. Thomas. Tu ne veux pas que je dise ton petit secret à tout le monde, pas vrai? Marinette. Ok, je viens. Je suis là dans 10 minutes max. Thomas. Parfait. Et la discussion n'avait pas repris depuis. C'était donc là qu'elle était allée cet après-midi. Mais qui était ce Thomas? Et qu'est-ce qu'il lui faisait? Et quel était ce secret avec lequel il la faisait chanter? Qu'est-ce que tu fous? Je me tournai vers Marinette, qui me fixait, l'air énervé. Je ne savais pas que dire. Je n'avais pas prévu d'être pris la main dans le sac. Qui est ce Thomas? Juste un ami de mes parents. Rien d'important. Repose mon portable et sors d'ici. Je t'interdis de revenir. Ronronothérapie ou pas. Il ne fallait pas qu'elle me bannisse définitivement d'ici. J'étais son amie. Je voulais juste aider. Qui t'a envoyé? Alia? Nino? Adrien? C'est un des trois, pas vrai? Je sentais une goutte de sueur dévaler mon dos et poser le portable avant de demander. De quoi tu parles? Tu ne vas pas dire que tu viens pour fouiller mon portable par hasard pile le jour où il m'a contacté pendant un cours? La façon dont elle avait dit le « il » était emplie d'un dégoût inimaginable. C'est Adrien. Quitte à compromettre quelqu'un, autant que ce soit moi. Je vois, maintenant dégage. Et t'as pas intérêt à parler de ça à qui que ce soit, compris? Qu'est-ce qu'il te fait? Et c'est quoi ce secret? C'est pour ça que tu vas mal? Elle descendit de son lit et se plaça face à moi, son regard ancré dans le mien. Ce n'est rien. Rien du tout. Oublie tout, ce n'est pas important. Ce n'est pas à cause de lui que je vais mal. Maintenant, pars. Ce n'est pas rien, tu... Pars. Maintenant. Et t'as pas intérêt à revenir. J'obéis alors, ne sachant trop que faire d'autre. Je savais qu'elle serait également remontée contre le mot Adrien, pour avoir envoyé Chat Noir. J'hésitais à tenir Alia et Nino au courant de mes avancées, et me décidai à le faire. On avait créé un groupe WhatsApp pour l'occasion. Je décidai alors d'envoyer un message. Adrien. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à savoir ce qu'il y a dans son portable. La mauvaise, c'est qu'elle risque de me faire la gueule sur le long terme. Je ne suis pas censée vous en parler, au risque d'avoir de plus grandes représailles, mais c'est important. Pendant le cours de français, elle a parlé à un certain Thomas, un ami de ses parents apparemment. Je ne sais pas si vous le connaissez, enfin, il était très insistant en lui disant de venir, même si elle était en cours. Il y fait du chantage par rapport à un secret, je sais pas ce que c'est, mais bon... Voilà, c'est tout ce que j'ai. Faites dire que j'ai rien dit, ok? J'attendis une dizaine de minutes avant d'en faire recevoir une réponse. Alia.
J'ai déjà entendu parler de lui et je l'ai déjà croisé, mais sans plus. Par contre, je pense avoir compris ce qu'il fait. Et si j'ai raison, pas cool. Vraiment pas. Faut aider Marie au plus vite, mais je sais pas comment si elle refuse de nous en parler et qu'il lui fait du chantage. J'espérais de tout cœur qu'Alia me livre une autre explication que celle qui tournait en boucle dans mon esprit depuis que j'avais lu les messages. Adrien, tu penses qu'il fait quoi? Nino. Merde, les gars, je sais qui c'est ce type, je lui ai déjà parlé. Mais pire, il regardait Marie d'une manière bizarre. Elle l'avait vu aussi, mais elle a jamais osé en parler à ses parents. Si ça se trouve, le secret qu'il a trouvé l'a poussé à passer à l'action. Oh, merde, faut qu'on fasse un truc. J'ai pas le nom de famille par contre. C'était ça. Il avait... Merde. Ce type, qui les parents de Marinette faisaient confiance, l'avait violée. Il lui faisait du chantage pour qu'elle ne parle pas et il l'avait... Alia. J'assure que si je le trouve, je le bute. Il a fait du mal à Marinette, je vais le claquer, personne va le retrouver. Je vais appeler Chat Noir pour qu'il le cataclysme, personne n'en saura rien et personne trouvera le corps. Adrien, je valide cette idée. Parce que dans l'état actuel des choses, je me sentais capable de le réduire en poussière. Il avait blessé Marinette, d'une manière qui la marquerait à vie. Nino. Je sais qu'il devrait y avoir une voix de la raison dans notre groupe, mais je suis de tout cœur avec vous. On en parle aux parents de Marie ? Alia. Non, elle va pas nous pardonner si on fait ça. Faudrait déjà savoir sur quoi il lui fait du chantage. Adrien. Ok, essayez de trouver ça. Personnellement, je pense que je ne vais plus pouvoir aider directement sur cette affaire. Et sur ces mots, j'essayais de partir dormir. Cela ne marcha pas bien. Je ne pouvais m'empêcher de penser à une chose. Est-ce que Ladybug était coincé dans une même affaire? Et si son surnom la faisait réagir comme ça? Était-ce parce que son agresseur l'utilisait? Si oui, est-ce que son agresseur connaissait son identité? En réalité, toutes ces questions me menaient toujours à une interrogation particulière. Est-ce que Marinette n'était réellement pas Ladybug? Malgré les preuves que j'avais eues, je ne pouvais m'empêcher de faire le lien entre les deux affaires. La nuit fut difficile, mais je finis par pouvoir me rendre en cours. Mon amie était déjà là quand j'arrivais. Après les avoir salués, elle, Nino et Alia, je n'eus que 2 réponses. Marinette, Je suis désolée. Tu fais bien de l'être. Sérieux, envoyez Chat Noir. Chat Noir. Je comprends même pas comment tu as pu le convaincre de se pointer pour fouiller dans mon portable. Toujours est-il que cette affaire ne vous regarde pas. Je vous parle à vous 3, parce que je me doute bien que vous cherchez tous. Je vais aller bien, et si je m'obstine à la fermer, c'est pour une raison. Il vaut mieux pour vous tous, et pas que pour vous d'ailleurs, que rien ne soit dit. À partir de là, si vous continuez d'insister, je couperai les ponts avec vous. Je me suis bien fait comprendre? Je hochâme la tête, observant la jeune fille s'éloigner vers la salle de classe. Sérieux, mec, comment t'as ramené Chat Noir chez Marinette? Je soupirai simplement. Oh, je le connais, c'est tout. Enfin, je lui ai déjà parlé quelques fois. Et il s'avère qu'il connaît Marinette aussi, donc... Elle y a eu un regard étrange avant de me demander. Et donc, Chat Noir, est-ce qu'il t'a parlé de Ladybug? C'est pour une interview? Elle secoua la tête. Non, c'est pas le moment pour ça. Je veux juste savoir si l'état de Ladybug est semblable à celui de Marinette. Je pinçai les lèvres avant de répondre. Oui, mais il a déjà vu les deux ensemble lors de la comatisation de Madame Mendeleïev. Donc si tu pensais qu'elles étaient la même personne, c'est non. Elle y a eu l'air pensive avant de hocher la tête, puis nous nous rendîmes en cours. Il fallut que je m'installe à la place pour réaliser que Nino avait disparu. Alia, il est parti où, Nino? Elle haussa les épaules, et avant que je ne puisse partir à sa recherche, le professeur entra dans la salle. Je ne savais pas où il avait bien pu aller, mais il ne revint pas du tout. Alors que la seconde heure de cours commençait, j'entendis Alia se lever brusquement et demander « Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? C'est vraiment urgent ?» Pleinement, totalement. L'enseignante de mathématiques soupira avant de hocher la tête, et alors que la brune passait à côté de moi, elle me murmura « Chat Noir est requis !» Puis elle sortit de la salle. Je peux y aller aussi? Sérieusement? Bon, vas-y Adrien, mais il va vraiment falloir perdre cette habitude. Je sortis alors de la salle en trombe, pour aller me transformer dans un coin et rejoindre mes 2 amis bruns que je voyais au loin. Ils étaient avec un homme. Cependant, je remarquai qu'il avait un masque violet sur le visage. Merde, il s'est passé quoi? Nino me regarda et répondit. J'y suis peut-être allé un peu fort. J'observai l'homme. Il avait l'air d'avoir la 50aine. C'était donc lui qui faisait subir tout ça à Marinette? Mais non, ne partez pas, j'ai besoin de vous. C'était Thomas qui parlait au papillon.
Comment ça, vous ne voulez pas être associé à quelqu'un comme moi? Il semblerait que, qui qu'il y ait derrière le masque du papillon, cette personne ait tout de même un cœur. C'est pas ma faute. Écoutez, je connais l'identité de Ladybug, je peux vous la donner si vous voulez. Et en simple réponse, un papillon blanc sortit de l'objet qu'il tenait dans sa main. Pour une fois, je validais le choix de mon ennemi. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai vu une alerte aquatisation sur mon portable, C'était la voix de ma partenaire, qui s'était arrêtée brusquement en apercevant le visage de l'homme. Oh, ma lady, tu vas m'aider, pas vrai? Entendre ce surnom dans sa bouche me dégoûta. Elle était donc la raison de son rejet de ce surnom. Je lâchai un grognement. Je ne savais pas comment Ladybug s'était arrangé pour faire apparaître Marinette en même temps qu'elle, mais une chose était sûre. Vous avez blessé mon ami et ma partenaire. Vous allez le payer, pauvre type. Vous êtes sûr? Je peux donner l'identité de ta très chère partenaire à qui veut l'entendre. Tu ne risquerais pas ça, pas vrai? Je me tournai vers ma partenaire et déclarai. Ne me suis pas, Buginette. Je doute que tu voudrais voir ça. Je suis désolée de ne pas avoir compris plus vite. Alia, Nino, occupez-vous d'elle, ok? Les deux échangèrent un regard avant de se tourner vers ma partenaire et de lui murmurer. C'est ok, on a compris la situation. Viens, on va se poser dans un coin. J'attrapai alors le bras de l'horreur à forme humaine qui se trouvait dans la rue, et, sous le regard surpris de tous les passants, je l'amenai loin de tout potentiel témoin. Une dernière chose à dire? Il me regarda, l'air de comprendre ce qu'il attendait. Tu ne veux pas faire ça. Tu es un héros. Et puis c'est de sa faute aussi. Elle se trimballait dans un costume aussi explicite. Elle le voulait, c'était sûr. Sinon, cataclysme. Et avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il fut réduit en poussière. Il n'avait qu'à pas blâmer la victime de ses actions immondes en tenant des propos pareils. Personne ne saurait réellement où était ce cher homme. Je me détransformai après avoir repéré mes amis et les rejoignis. C'est bon? Je jetai un regard à Alia. Bien sûr qu'elle aussi avait compris. Il ne pourra plus poser de problème ni divulguer quoi que ce soit. Je m'installai à la table, Marinette y était. Elle était murée dans le silence. C'est fini, Buginette. Je m'en suis occupée, ok? Mes parents vont être tristes. C'est ma faute si... Ok, quoi qu'il y ait après ça, je t'assure que si ça concerne le tas de poussière, je crie. Coupa Alia. Elle avait vraiment osé appeler le type le tas de poussière. Mais... il m'a toujours dit que c'était de ma faute. Je lui souris légèrement avant de la regarder dans les yeux. Tu préfères lui faire confiance à lui ou à nous? Buginette, j'en serais vexée si tu le choisissais lui plutôt que le charmant chat qui te sert de partenaire. Elle hésita avant de bredouiller. Et si je n'avais pas... Mais quoi qu'elle ait pu dire après ça, c'était faux. Parce qu'elle n'était pas coupable de ce qu'il s'était passé. Les coupables, dans cette affaire, c'était Thomas, ainsi que la société qui validait la culture du viol, et faisait culpabiliser les victimes. Je regardais ma partenaire, qui était en train de dire ses nombreux torts, toujours corrigée par mes deux autres amis. Elle n'était pas sortie de tout ça, et j'espérais avoir raison en disant que le pire était passé. Bon, voici la fin de cet OS, j'espère que ça vous a plu. C'était un sujet assez lourd aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de faire une version audio de cet OS. Sinon, pas d'illustration pour celui-ci parce qu'il fait une demi-heure et que je ne me sentais pas de faire le montage phrase par phrase au niveau du texte en fond. Et pour l'audio, je n'étais pas tout seul cette fois-ci. Aletheia a fait la voix de Nino et Alia. J'aimerais bien avoir votre avis pour savoir si vous préférez quand je suis tout seul, ce qui continuera d'arriver dans tous les cas, ou quand je fais des collaborations. Peut-être pas forcément avec Aletheia, mais... Bon, le prochain OS sera moins long et moins pesant, mais pas joyeux pour autant. Si tout va bien.